Bonjour et bienvenue à cette vidéo d'explication sur comment se passe une séance de télépathie animale avec moi. Tout d'abord, qu'est-ce que la télépathie animale? La télépathie animale, c'est un échange d'informations entre un humain et un animal. Cet échange va se faire sous forme de mots, d'images ou de sensations. Ça ne va pas du tout être une discussion, l'animal ne va pas dire « Salut Chantal, dis un petit peu à mon référent humain que je veux changer mes croquettes et je veux manger que de la pâtée ». Ce serait beaucoup trop simple. Il y a encore d'autres difficultés dans la télépathie animale. Il y a un piège. Le piège, c'est le mental. C'est par exemple mon mental. Si j'observe votre animal, je vais pouvoir me dire « Ouh là là, là il y a ceci qui ne va pas, il y a cela qui ne va pas et il y a encore cela qui ne va pas ». Et donc lorsque je vais faire la séance de télépathie animale, mon mental peut prendre le dessus et pourrait inventer des choses. Et je pourrais vous dire, voilà, j'ai vu votre chien qui avait très peur, et en télépathie animale, je vais vous dire, oh ben oui, il vous explique qu'il a très peur. Mais ce n'est pas ça du tout que je veux. Moi, je veux vraiment permettre à l'animal de vous transmettre ce dont il a besoin, de transmettre son mal-être s'il en a. C'est pour cette raison que je travaille sur photo. Donc juste la photo de votre animal seul sera suffisante. En plus, je vais vous demander de ne pas m'expliquer pourquoi vous venez vers moi. Toujours pour être le plus neutre possible et pour ne pas être influencé. Imaginez, vous me dites, voilà, j'ai adopté un chien qui vient d'un refuge, il se pourrait que je me dise, oh là là, le pauvre chien, il va être complètement malheureux, alors que peut-être que pas du tout. Donc, je n'ai pas besoin de savoir toutes ces informations-là. Autre chose, pour faire de la télépathie animale, il est nécessaire d'être dans un état de zénitude complet. Il faut être en état méditatif. Donc pour cela, avoir un bon environnement est essentiel. C'est pour ça que je ne me déplace pas. C'est pour ça aussi qu'il m'est difficile de recevoir votre animal ici, en séance. Parce qu'en fait, moi j'ai déjà eu des animaux ici en séance et parfois je me retrouvais avec un chien sur les genoux qui me léchait tout le visage. Alors c'était super sympathique, mais vraiment impossible de se mettre en état méditatif, vous pouvez l'imaginer. Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi vraiment de le faire à distance, pour pouvoir faire quelque chose d'efficace, d'être le plus neutre, d'être en position de zénitude et de pouvoir vous transmettre ce que l'animal a envie de vous transmettre. Donc comment ça se passe réellement? On prend rendez-vous parce que le rendez-vous est nécessaire afin qu'on ait un moment pour l'animal et un moment pour vous. C'est important. On ne le fait pas rouf-rouf là, comme ça, en plein milieu d'une journée, en 5 minutes. Non, une séance, ça peut prendre 1 heure parce qu'on prend le temps pour vous écouter, et le temps pour l'animal, pour l'écouter, et surtout le temps pour trouver des solutions s'il y a des problématiques. Ensuite, vous m'envoyez la photo, et puis je vous contacte. Et là, je vais vous réexpliquer ce que je viens de vous dire. Je vais me mettre ensuite en connexion avec votre animal. Et je vais lui demander ce qu'il a à me transmettre de but en blanc sans que je sache quoi que ce soit par rapport à sa vie. Là, de nouveau, je vais recevoir des images, des mots et des sensations qu'à mon tour, je vais vous transmettre avec un minimum d'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je reçois le mot pâte tout seul, je vous dirai je reçois le mot pâte tout seul. Ne connaissant pas votre animal, ce sera à vous d'interpréter les choses. Vous êtes la meilleure personne pour interpréter ce qui arrive ou ce qui est dit venant de votre animal. Puis, une fois que cette première transmission est terminée, et oui, j'ai oublié de vous dire, pendant cette première transmission, je vous demande de ne pas réagir du tout, de ne pas me dire « tiens, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Tiens, qu'est-ce qui se passe ?» etc. De nouveau, pour être bien en connexion avec votre animal et de nouveau pour ne pas être influencé par ce qu'il se passe. Une fois que cette première transmission est finie, je vais vous dire, voilà, c'est tout ce que je reçois. Et on fait un débriefing. Tiens, est-ce que ça résonne avec votre animal? Est-ce que c'est bien lui? Est-ce que vous avez des choses à raconter par rapport à ce qui a été reçu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé? Et très souvent, la première transmission répond déjà à certaines questions que vous vous posez. Alors, cette première transmission, elle peut être courte comme elle peut être longue, mais peu importe sa longueur, ce qui est important, c'est que cette première transmission est importante parce que c'est ce que votre animal aura choisi de vous transmettre. Donc ça, c'est vraiment la partie clé
de la séance. Ensuite, une fois qu'on a fait le débriefing et que nous avons discuté, on va passer à toutes vos questions. Et donc pour cela, je vous conseille vraiment de prendre note de toutes vos questions parce que c'est tellement dense en information que par moment, on oublie d'en poser. Ce serait un petit peu bête parce qu'une fois que la séance est terminée, elle est terminée. Moi, je dis au revoir à votre animal, je vous dis au revoir. Et si vous voulez encore plus d'informations, il faut qu'on recommence une séance. Parce que lors de cette séance de télépathie animale, c'est clair, on va prendre tout notre temps et tout le temps qu'il faut pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions. J'ai encore un conseil à vous donner avant que l'on se quitte, que vous décidez de prendre rendez-vous avec moi ou pas. C'est que lors de cette séance de télépathie animale, je vous conseille de prendre note ou même d'enregistrer parce que moi, une fois que la séance est terminée, j'oublie tout. Je suis vraiment le canal, je suis vraiment l'intermédiaire entre vous et votre animal. Donc c'est le moment de tout noter et d'enregistrer parce qu'après, il ne faudra pas compter sur moi, c'est pas parce que ça ne m'intéresse pas du tout, mais c'est parce que là, j'aurai vraiment clôturé les choses pour que chacun reprenne sa vie. Ceci termine la vidéo, j'espère avoir été claire. Si pas, et si vous avez besoin d'encore plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous dis à bientôt.